Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Un tiers des adultes souffrent de douleurs chroniques. 64% des Français ont déjà eu mal au dos cette année. Les douleurs prennent différentes formes et plusieurs intensités. Je reçois Célia Verland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice régionale de France Asso Santé Normandie. Et ensemble, nous allons évoquer le lancement du site Parlons Douleur sans tabou, un site internet dont plusieurs associations normandes sont à l'initiative, notamment la Ligue contre le cancer ou bien encore France Alzheimer. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce site internet ? Alors c'est effectivement une initiative du collectif Stop Douleur avec France Asso Santé Normandie. On a donc 6 associations normandes qui se sont joints au groupe. Donc vous les avez évoquées, il y en a d'autres. Il y a l'Association française des fibromyalgiques, l'Association du spina bifida et handicap associé, Advocacy Normandie, qui est une association plus dans la santé mentale, qu'on oublie un petit peu quand on parle douleur au niveau santé mentale. Il y a donc France Alzheimer et puis Arc-en-Cède qui concerne le syndrome Ehlers dans l'os et la Ligue contre le cancer. Donc l'idée, c'est que nous, notre association, on défend les droits des patients et aussi on a des sujets transversaux sur lesquels on aime communiquer. Et là, en l'occurrence, la douleur en est un. Donc on a communiqué sur cette thématique qui est en plus un sujet tabou. Alors je le disais, un tiers des adultes souffrent de douleurs chroniques, des douleurs qui prennent des formes différentes et dont l'intensité peut varier en fonction des personnes. Personne ne ressent la même chose finalement. C'est en cela que c'est difficile de parler des douleurs. Oui, chacun a ses propres seuils de la douleur, ses propres ressentis, on l'exprime différemment. Et du coup, ça entraîne un regard différent, un regard porté par les autres qui peut être difficile à porter. Et c'est pour ça que bien souvent on a du mal à en parler parce qu'on se dit on ne va pas être pris au sérieux, on ne nous croit pas, c'est difficile. Sur le site dont on peut retrouver le lien sur normandie.france-asso-santé.org, on trouve plusieurs onglets. Comprendre la douleur, s'exprimer et enfin poser des questions. Avant de rentrer dans le détail, expliquez-moi, vous avez voulu faire quelque chose de facile d'accès pour tout le monde ? Alors au départ, on voulait quelque chose en présentiel. On voulait faire des ateliers dans des structures d'accueil, des hôpitaux, des choses comme ça. Avec ces trois façons, ces 3 ateliers différents. Et au vu de la situation, on s'est dit que c'était pas judicieux. Donc on s'est dit on va le dématérialiser, avec cet atout justement du site internet qui ne touche pas que la Normandie. Finalement, on a d'autres personnes de la France entière qui ont répondu et qui répondent présents sur le site. Alors sur le quiz, par exemple, plusieurs questions. Existe-t-il un seul type de douleur ? Est-ce que la douleur aiguë est une douleur qui dure longtemps dans le temps ? C'est quoi l'intérêt, la finalité de ce quiz ? Alors déjà, apporter des connaissances sur cette thématique de la douleur. La douleur, c'est pas que je me cogne, je me fais mal ou j'ai eu un accident, j'ai une plaie béante, donc je souffre. Elle peut prendre effectivement différentes formes, donc ça va apporter cette connaissance-là et tenter de faire évoluer justement le regard des autres sur cette thématique. Alors l'autre volet, c'est, j'en parlais, l'onglet s'exprimer à travers des photos. Vous invitez les internautes à choisir une photo qui représente le plus pour eux le terme douleur. Quels sont les choix proposés ? Comment peuvent-ils se décider ? Alors il y a un panel de 30 photos différentes qui peuvent être joyeuses, tristes, plus ou moins sombres, des paysages, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître dans une photo. Et par exemple, il y a une photo d'un petit garçon qui murmure à l'oreille d'un monsieur âgé. Donc pour certains, ça va représenter le secret. Donc je cache ma douleur, je n'en parle pas, c'est tabou, c'est un secret. Pour d'autres, ça les rapportera à leur solitude, au fait de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir de proches à qui en parler. Et donc chacun en fait son interprétation. C'est plus facile de mettre une image sur la douleur qu'un mot ? Ça dépend des personnes. Certaines personnes seront plus à l'aise avec une photo qu'avec des mots. Mais dans tous les cas, c'est un moyen en plus de libérer la parole. Enfin, sur le forum, il y a les internautes peuvent laisser des messages, exprimer ce que représente la douleur pour eux. Parmi les commentaires, on peut lire « Pour moi, la douleur, c'est la fin de vie dans la solitude et la sédation profonde.
Pour moi, la douleur, c'est un événement perturbateur et irrationnel. Et enfin, on peut aussi lire, pour moi, la douleur, c'est le repli sur soi, la solitude. Je n'ai pas envie d'en parler. En quoi c'est difficile de parler de douleur ? Ça revient tout à l'heure, c'est-à-dire le regard des autres. Dans la société, la douleur est stigmatisée. Ça peut aussi être perçu comme un signe de faiblesse. Donc dans ce cas-là, beaucoup préfèrent se taire et souffrir en silence. Maintenant, j'aimerais parler de France Asso Santé. C'est une organisation qui représente les patients et les usagers du système de santé. Quelles sont ses missions et ses priorités de cette association ? Alors, notre credo, c'est de porter la parole des usagers. On a 4 missions principales qui vont être d'informer les usagers du système de santé sur leurs droits et de les orienter. On va avoir aussi donc, une deuxième mission qui est de communiquer, d'observer, de veiller au bon fonctionnement du système de santé et à l'équité du système de santé, c'est-à-dire une santé pour tous. On va donc communiquer nos constats, nos revendications auprès des institutions. Donc en région, nous, ça va essentiellement être auprès de l'Agence régionale de santé. Et enfin, on forme les bénévoles qui sont représentants des usagers et qui siègent dans les instances, notamment dans les hôpitaux et cliniques, dans les commissions des usagers, qui traitent les plaintes et réclamations des usagers. Alors vous êtes coordinatrice régionale de France Asso Santé pour la Normandie. Donc il y a plusieurs antennes régionales, c'est ça ? C'est ça. Comment est-ce que France Asso Santé est organisée ? Donc France Asso Santé, c'est le nom de marque de l'UNAS, Union nationale des associations agréées du système de santé. Et effectivement, c'est un siège avec des délégations régionales qui sont organisées toutes de la même façon, avec un coordinateur et puis des personnes en support en plus. Et donc on travaille comme ça. Donc nous, on est basé à Rouen, mais on travaille sur les 5 départements normands. Avec nos associations adhérentes, on en a 68 pour la Normandie, sur les 5 départements, qui couvrent les 5 départements. Et on essaie de faire remonter justement les difficultés, les remontées du terrain des usagers auprès de l'Agence régionale de santé et après, éventuellement auprès du ministère, selon si c'est une thématique qui se retrouve dans d'autres régions. Enfin, voilà. Alors justement, comment les patients et les usagers du système de santé peuvent-ils remonter vos remarques ? Comment est-ce qu'ils peuvent vous solliciter ? De quelle manière concrètement vous interagissez avec eux ? Alors, ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou par mail avec nos coordonnées sur notre site internet. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils le font en ce moment. Pour des questions plus juridiques, on a aussi une ligne d'information qui s'appelle Santé Info Droit, qui est une ligne nationale ouverte chaque après-midi. Là aussi, je pense qu'on remettra les coordonnées. Voilà, c'est vraiment du contact direct ou après passer par les associations qui sont adhérentes et qui nous font remonter aussi des choses. Alors, il y a une autre campagne dont on peut peut-être parler, c'est sur le site vivre-covid19.fr. Comment vivez-vous l'après-confinement ? Oui, alors cette étude, elle a été lancée en mai 2020. Elle s'étale pendant 2 ans, sur 2 ans, donc il faudra répondre chaque mois. L'idée, c'est de voir l'anxiété de la population, alors là, vraiment de toute la population, que ce soit un usager qui n'a pas de maladie, que ce soit au contraire un malade chronique, une personne qui porte un handicap. C'est vraiment pour tout le monde. Voilà, voir l'anxiété que ça a pu apporter et puis mesurer un petit peu les difficultés d'accès aux soins pendant cette période. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, vous avez déjà enregistré près de 2000 participations à cette enquête. Si des auditeurs s'interrogent, pourquoi est-ce que c'est utile de participer à cette enquête ? Mais c'est pour le bien des autres. Voilà. En fait, on espère 10 000 participants pour que ce soit représentatif. 2000, justement, on n'aura pas assez de matière pour pouvoir dire l'effet qu'a eu ce déconfinement sur la population. Je vais vous remercier, Célia Verland, d'avoir été avec nous sur Sensation. Peut-être rappeler les coordonnées du site France Asso Santé. Normandie-France-assos-santé.org.
Merci beaucoup Célia Verland d'avoir été avec nous sur Merci. Radio Sensation. Vous êtes la coordinatrice de France Asso Santé Normandie. Et quant à vous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.